on est dans le cadre d'un rendez-vous Pacte. Comme habituellement, on remonte des sujets qui vous intéressent, qui vous semblent en tout cas pertinents, et à l'occasion de ce rendez-vous qui vise à valoriser vos initiatives en faveur de l'alternance, notamment dans le cadre des reporting FSE, puisqu'on va arriver en fin d'année, en période de bilan, et notamment des rapports Pacte, il nous a semblé intéressant d'identifier un peu les méthodes de valorisation, notamment de l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage aujourd'hui se développe de manière assez conséquente, puisqu'il y a eu plus de 500 000 apprentis recrutés l'année dernière. Par rapport aux préoccupations du Pacte, les jeunes issus des quartiers de la politique de la ville et plus globalement les publics fragiles ont encore des difficultés d'accès à l'apprentissage. Donc, il est important de pouvoir voir aujourd'hui, quand vous faites justement, vous prêtez une attention particulière aux questions d'inclusion, de voir comment ces jeunes-là vivent leur apprentissage, et puis quel levier derrière sur quel levier vous pouvez compter. Donc, à l'occasion de l'étude, enfin de la sortie du baromètre de Choose My Company, qui s'appelle Happy Trainees, il est assez intéressant de voir à la fois la méthode, donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, la méthode d'Happy Trainees, les engagements et les résultats de cette étude, et puis un focus sur les entreprises du Pacte, puisque aujourd'hui, il y a plus de 25 entreprises qui sont à la fois j'allais dire clientes d'Happy Trainees et labellisées dans le cadre du Pacte. Donc, je remercie d'ailleurs Choose My Company d'avoir pu faire un extrait et un zoom sur les résultats de certaines entreprises du Pacte. Donc, d'abord, je vais laisser peut-être Célika se présenter. Bonjour Célika. Bonjour Laurence, merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Donc bonjour à tous, et donc je m'appelle Célika Tellier et je suis un des fondateurs de Choose My Company, et je suis ravie d'être là avec vous ce matin pour parler de ce sujet de l'emploi et développement professionnel des jeunes dans le cadre justement de ce cercle Pacte. Donc peut-être pour démarrer, au niveau du… alors peut-être l'étude, on va démarrons tout de suite, peut-être par les résultats, ou peut-être 2 mots, pardon, sur Choose My Company. Je pense que c'est quand même assez intéressant de voir l'approche, puisque vous êtes une entreprise à mission. De voir l'approche que vous avez développée. Je fais juste une petite aparté. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions, et autrement à lever la main. L'idée de cette petite heure que l'on a ensemble, c'est de pouvoir répondre à vos différentes questions. Très bien. Bon, effectivement, on a la chance d'être un groupe de personnes qui se connaissent ce matin. Et donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On voudrait que ce soit un échange interactif et fluide ce matin autour de ce sujet, de mesurer et valoriser vos initiatives. Donc, juste pour commencer, alors, dans la salle, nous avons justement quelques champions Happy Trainees ce matin, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc comme vous l'a dit Laurence, Choose My Company est une entreprise à mission, et notre raison d'être est d'améliorer la relation au travail pour chacun et pour toutes les organisations. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? On le fait à travers une plateforme qui nous permet de recueillir en très grand nombre des avis de différentes parties prenantes de cette relation au travail, que ce soit des salariés, les stagiaires et alternants, et c'est qu'on va parler aujourd'hui, des candidats qui soient recrutés ou non,
et des clients. Donc, un 360 de la relation au travail. Cette plateforme nous permet de capter en très grand nombre, je vais vous expliquer comment tout à l'heure, des avis de ces parties prenantes et ensuite on fait deux choses avec. On peut les analyser pour progresser et ensuite on peut communiquer avec. Et donc, on est dans la droite ligne de notre, à la fois de notre raison d'être et donc le qu'est-ce qu'on fait et le comment est-ce qu'on le fait. Donc, Choose My Company est une start-up made in France et nous existons depuis 2011. Voilà. Peut-être Oui. c'est Lika, juste avant de démarrer, ce qui est important, c'est que les résultats que vous allez présenter, et notamment donc celles qui concernent la question de l'apprentissage au sein des entreprises, d'un petit échantillon d'entreprises du pacte, ces résultats sont basés sur la participation des jeunes. Lorsqu'ils Oui, sont en poste ou ça se fait au moment de leur prise de fonction, peut-être juste sur cet aspect participation, d'accord. puisque c'est quand même une Oui, démarche importante oui, d'aller interroger évidemment les bénéficiaires et on sait bien oui. qu'on est sur des sujets Mhm. qui peuvent être aussi Mhm. parfois un peu sensibles. D'accord. Bon, Laurence, vous nous amenez sur la question essentielle du label. Et donc, on a construit nos labels il y a une dizaine d'années chez Choose My Company. Donc, un label, pourquoi est-ce qu'on en fait déjà? C'est pour explorer, pour comprendre. C'est pour avoir de la reconnaissance, pour reconnaître l'excellence. Et ensuite, c'est aussi pour apporter une validation auprès des différents publics qui sont concernés. Et donc, on est toujours avec deux questions qui sont, un, de la crédibilité, c'est qui a parlé, en quel nombre, et ensuite, le deuxième, c'est qui est le public qu'on essaie de toucher. Et avec les labels qui concernent donc les étudiants, on a une approche qui est peut-être différente d'autres outils d'écoute, on va les appeler, sur le marché, que ce soit du Glassdoor, en passant par même des enquêtes internes où il n'y a pas de label, ou des programmes comme Top Employer ou Great Place to Work. Chez Choose My Company, notre philosophie, c'est 100% ouvert. N'importe quelle organisation qui souhaite participer peut rejoindre la démarche gratuitement. D'accord? Donc, le fait de participer au label et d'interroger ces stagiaires et alternants, c'est gratuit. On va vous expliquer les fonctionnalités. Donc, on est une plateforme SaaS avec un abonnement qui permet d'accéder à des fonctionnalités plus avancées. Donc, c'est 100% ouvert pour participer. On travaille sur ce qu'on appelle les avis certifiés et c'est là où je rejoins la question de Laurence. Quand est-ce qu'on interroge les stagiaires et les alternants? On les interroge en fin de mission. Et donc, la plateforme permet de programmer justement l'envoi du questionnaire en fonction de la date de fin de mission pour que l'étudiant il a du recul, d'une part, sur ce qu'il a vécu, et d'autre part, qui nous permet de certifier que l'étudiant travaille bel et bien dans l'entreprise, dans l'organisation qu'il ou elle évalue. Donc, c'est ce qu'on appelle des avis certifiés. Et la troisième chose qui est très importante, c'est que nos labels sont basés 100% sur l'avis des gens. Il n'y a pas de dossier de la direction, il n'y a pas d'audit de pratique, etc. On est 100% sur la réalité, la perception de ce que vivent la partie prenante concernée, en l'occurrence ici, les étudiants. Et donc, le label, il est basé sur 3 critères. Le premier, c'est la participation. Il faut que 50% de l'échantillon interrogé, et donc dans le cadre de Happy Trainees, ça veut dire tout le monde, tous les stagiaires et alternants, que ce soit 50%, donc la majorité qui parle. La participation est importante et on se tient à accompagner les entreprises à la fois avec des chefs de projet et des outils qui permettent justement la diffusion maximale du questionnaire pour que chacun ait l'opportunité de donner son avis et de s'exprimer en toute sécurité et toute liberté. Ensuite, il y a 2 autres critères qui sont la note globale, qui est la moyenne des questions du référentiel Happy Trainees,
et un score de recommandation. On demande aux étudiants s'ils recommandent leur entreprise à d'autres étudiants pour faire un stage ou une alternance. Et il faut un taux minimum de 75%, donc les 3/4 des étudiants qui recommandent. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'en ai une un peu qui me brûle les lèvres, c'est-à-dire en matière de confidentialité, comment elle est garantie? Est-ce que c'est nominatif? Comment ça se passe pour les entreprises? L'anonymat des questionnaires est garanti, il est très important. Ce qui est essentiel, c'est que chacun s'exprime avec sincérité et on essaie de mettre chaque répondant dans ses conditions. Comment est-ce qu'on fait cela? Alors, les questionnaires sont envoyés par email ou on peut envoyer également par SMS aux différents participants. Mais premièrement, il n'y a aucun lien entre l'adresse d'envoi et le questionnaire qui est soumis. La deuxième chose concerne les résultats eux-mêmes. Quand on traite les résultats, aucun groupe de répondants de moins de 3 personnes ne sera identifié dans le cadre de la démarche Happy Trainees. Pourquoi 3? Parce que parfois, on est dans des populations assez réduites, mais en tant qu'organisation, vous pouvez fixer ce seuil, si vous voulez 5, si vous voulez 10. Ainsi, les recoupements ne sont pas possibles et chacun reste anonyme. Et bien sûr, dans toute la communication, il est dit très clairement que la démarche est confidentielle et anonyme et c'est ça qui permet à chacun de s'exprimer en toute liberté. Merci, merci Célica. Est-ce que sur la partie un petit peu plus, j'allais dire, plus technique, quelqu'un souhaiterait intervenir? Alors, je vous propose maintenant, c'est peut-être qu'on regarde les enseignements de ce baromètre. Je pense qu'on a à peu près compris dans quelle était votre approche, puisque je crois que vous avez sorti les résultats il y a peu de temps, donc sur une enquête. Voilà. Dites-nous un petit peu, et puis qu'est-ce qui vous a frappé sur les résultats de cette année? D'accord. Merci Laurence. Donc, peut-être juste en rappel, vous voyez l'écran, les entreprises qui participent déjà, vous connaissez bien, mais vous voyez là l'édition 2023 du questionnaire Happy Trainees. Donc, avant qu'on plonge dans les résultats, petit point méthodologique, les étudiants y répondent aux 18 affirmations avec une échelle d'étoiles de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Et ensuite, ils complètent ça avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui me plaît le plus et le moins dans mon entreprise et plus et le moins dans ma mission? Et c'est ainsi qu'on collecte et on analyse les résultats. Et donc, on va parler tout d'abord de la partie de mesurer. Donc, à quoi ressemble un questionnaire? Vous voyez à la droite de votre écran, d'accord? Avec justement l'assurance de indépendance et anonymité, et ensuite la manière dont les étudiants y notent. Comment est-ce qu'on a fait cette analyse? Nous, comme chaque entreprise qui participe, on peut se tourner vers un back-office en ligne qui permet de regarder les résultats sous différents formats, de les trier selon les différentes populations et même d'identifier des sujets qui sont les plus fortement corrélés avec le fait de recommander son organisation, donc des choses qui comptent le plus. Et donc maintenant, je vous propose de découvrir sans plus attendre des résultats qui effectivement ont été publiés juste la semaine dernière dans le cadre de la campagne 2022 de Happy Trainees et les voici. Donc, dans cette année, on a eu plus de 600 entreprises qui ont été évaluées. Et juste pour la petite anecdote, donc Happy Trainees souffle ses 10 bougies, tout juste, cet automne. Et quand on sait qu'on a commencé avec 29 entreprises il y a 10 ans dans notre premier classement,
Ça nous rend fiers et heureux de savoir qu'on a, avec l'aide justement d'organisations comme beaucoup parmi vous, d'en faire une grande vague rose avec les étudiants pour donner voix aux attentes et aux besoins des jeunes. Donc, à peu près 45 000 répondants et un peu plus de 300 entreprises qui ont reçu une des 2 accréditations que sont soit Happy Trainees, qui comprend les avis des stagiaires et alternants, ou Happy Trainees Alternance, parce que nous avons un label spécifique pour la population des alternants, justement pour accompagner toutes les initiatives gouvernementales à ce sujet et de vous accompagner, vous, et valoriser ce que vous faites en la matière. Alors, donc il y a 5 grands enseignements qui sont sortis de l'étude et je vous propose de les découvrir plus en détail maintenant. Alors, la première chose à savoir est que les étudiants de notre panel nous ont dit ils sont à peu près 8 sur 10 à être heureux et motivés pendant leur expérience en entreprise. Et ils sont pratiquement 9 sur 10 à recommander leur employeur. Donc, ce sont 2 bonnes nouvelles, d'autant plus qu'on vient de passer 2 années où les étudiants étaient dans un chamboule-tout et une mise à distance qui a rendu compliqué à la fois le bon déroulement de leur mission ou même leur maintien quand on revient en 2020. Alors, cette note est légèrement en recul et on va voir de à peu près 2,5 points et on va voir pourquoi dans quelques instants. Alors, la première bonne nouvelle est que le développement professionnel retrouve son élan. Pendant les confinements, c'était cette partie de l'expérience des étudiants qui a été mise en difficulté, et notamment quand il s'agit d'intégration. Et donc, bravo aux entreprises qui se sont redoublées d'efforts pour réinventer l'intégration, à la fois dans l'hybridation des supports et aussi avec de nouveaux formats qui permettent à la fois aux étudiants de se connecter au sein d'une communauté et aussi de se créer un réseau. Souvent, quand on pense intégration, on pense qu'il s'agit d'avoir son ordinateur et son badge et plein d'informations. Mais en fait, pour que l'étudiant soit autonome, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a besoin de connaître les personnes qui l'aident à faire son travail. Et c'est sur ça que se construit son autonomie à la longue. Donc, un grand bravo aux entreprises qui ont su réinventer cet aspect essentiel de l'expérience étudiant pour que l'étudiant, en fait, il dit qu'il se sente intégré, et l'expression qu'ils utilisent, et ce, du début à la fin de l'expérience. Donc, il faut soigner l'entrée et la sortie quand on parle d'intégration, parce qu'on se lie à la fois à l'autonomie et aussi le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'arrêtez, vous mettez des questions dans le chat s'il y a des sujets qui vous touchent ou si vous voulez qu'on détaille un peu plus. OK? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? L'environnement de travail. Donc, les étudiants nous disent qu'ils apprécient l'environnement de travail. Beaucoup d'entreprises, pendant les 2 dernières années, se sont préoccupés justement des locaux et des outils. Et les étudiants, ils en sont contents de ça, pratiquement 85% disent « j'aime venir sur mon lieu de travail ». Donc, ces efforts portent leurs fruits. Le deuxième bonne nouvelle est que l'équilibre vie pro-vie perso, le fameux work-life balance, s'est nettement amélioré. Et ici, il s'agit d'alternants qui boostent le score. Les alternants, comme vous le savez, de par le va-et-vient entre le bureau et les cours, ont tout un gymnastique à gérer qui peut être
qui n'est pas toujours simple, qui peut être très fatigant. Et justement, le travail hybride le permet, un équilibre qui est nettement amélioré de pratiquement 16 points quand on compare par rapport à avant la pandémie. Donc, deux évolutions vertueuses qui perdurent en 2022. Ceci dit, il y en a une qui a fait un pas en arrière, qui est le travail à distance. Si on va 4 ans en arrière, en 2019, c'était une attente de la part des étudiants, comme de tous les collaborateurs d'ailleurs. Et donc, on a à peu près la moitié des collaborateurs de nos panels, que ce soit salariés ou étudiants, qui avaient des attentes fortes à ce sujet. Mais les entreprises étaient à des degrés de maturité très variés dans leurs chartes ou leurs accords de travail à distance. Ensuite arrive la pandémie, gros boost du sujet parce que pour la continuité de l'activité, il fallait s'y attaquer et on bénéficiait des conditions assez souples pour faire des premières expérimentations. 2021, les entreprises se rodent un peu et tout le monde est confortable. Et ensuite, en 2022, on recule de pratiquement 9 points de la note pour les étudiants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, on voit une évolution justement dans les politiques et les règles du télétravail qui ne conviennent pas aux étudiants. On observe notamment que dans certaines organisations, soit le nombre de jours de travail à distance a été réduit, et souvent c'est le cas pour l'ensemble des salariés, soit ils ont été supprimés. Donc, on retourne en 2019 pour les étudiants où les règles de travail à distance, à l'origine, c'était pour protéger le temps de travail et de pouvoir mieux les encadrer. Mais on leur a enlevé, à leurs yeux, on leur a enlevé un privilège. Un, ça ne plaît pas. Et deux, le deuxième effet, c'est quand la politique pour les stagiaires et alternants n'est pas la même pour les salariés, ils sont obligés à aller dans les bureaux qui sont vides. Voilà, donc vous voyez des commentaires à côté, c'est clair et net. Pour eux, il n'y a pas la possibilité de revenir en arrière sur ce sujet et ils le disent haut et fort quand l'organisation qui est établie dans leur entreprise ne convient pas. Peut-être c'est le cas puisque certains nous indiquent qu'ils n'ont pas justement l'accès aux slides. Tu peux peut-être juste donner un ou deux verbatim correspondant à justement ce mécontentement. Et on sait bien que la question du télétravail est encore quelque chose qui n'est pas forcément encore un processus un peu en transformation puisqu'on est, je pense, les uns et les autres en train d'en tirer les conséquences. Oui, alors il y a les 3 premières citations, je pense, qui expliquent tout. Le premier, ce qui me plaît le moins dans mon entreprise est le manque de flexibilité lié à l'absence de télétravail pour les stagiaires. Donc, je suis jeune et je n'ai pas droit. Deuxième citation, pas de télétravail, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de jours seule dans les bureaux et cela m'a procuré un manque de reconnaissance. Et ensuite, le retour en présentiel, entre guillemets, forcé à 3 jours par semaine. Voilà. Donc, c'est une sanction de non-modernité qui ressort des remarques comme ça. Il y en a quand même un grand nombre. Donc, c'est à la fois des questions de gestion de cette population d'étudiants par rapport aux salariés. Est-ce que les règles sont alignées ou pas? Et ensuite, comment est-ce que je gère certains métiers où justement la présence sur le lieu de travail est exigée, alors qu'il y en a d'autres où on a plus de souplesse. J'attire votre attention sur un deuxième chiffre qui est important, qui sont les VIE. Parce que vous êtes beaucoup à être dans les entreprises qui continuent à promouvoir ces missions.
Et donc, les VIE, souvent, ils débarquent dans les organisations qui ont moins de maturité dans les pays d'accueil que ceux que nous voyons en France, où justement le cadre à la fois réglementaire et la taille des organisations fait que vous avez beaucoup structuré vos démarches. Donc, c'est aussi pour cette population-là que vous avez besoin d'accompagner et d'expliquer afin qu'ils trouvent leur compte. OK? D'autres questions, d'autres remarques par rapport à cette question du travail hybride, parce que, comme on dit, il est là pour rester. Et c'est là où les étudiants ils sanctionnent le plus. Et c'est ça qui fait que cette note globale est tirée vers le bas légèrement en 2022. Okay. Donc, en fait, pour l'instant, sur les enseignements, les 2 premiers sont quand même plutôt positifs, avec la recommandation, une première expérience réussie. L'envie de recommander. Et là, on rentre un petit peu plus dans le dur. Alors, le 4e enseignement, il balance vers du plus ou du moins cette année? Alors, ça dépend justement, ça dépend de la politique de l'entreprise. On va regarder quand ça va bien, ça va très bien, et quand ça va pas, ça va pas. Donc, ce qui nous emmène à la question de la RSE. Donc, au sein de Happy Trainees en 2022, on a posé la question, je trouve que mon entreprise intègre suffisamment les jeux environnementaux et sociaux actuels. Alors, les étudiants sont 7 sur 10 à dire oui. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand on regarde le comportement de ceux qui sont contents versus ceux qui ne sont pas contents. D'accord? Donc, quand je mets 5 étoiles à cette question, donc je suis satisfait de la prise en compte de l'ESG dans mon entreprise. Je suis très fière des produits et des services de mon entreprise et de pratiquement 13 points de plus que la moyenne. D'accord? Donc, quand je suis content, ça résonne pour moi et ça me rend fière. Ça me rend fière et je vais recommander plus. Ça rime aussi avec une impression d'une culture bienveillante et un environnement de travail qualitatif. Donc, j'ai l'impression que mes besoins, mes attentes sont écoutées et je suis dans un environnement qui est humainement bienveillant. OK? Donc, un alignement avec du management participatif, de la coopération, de l'agilité qui va de pair avec une bonne prise en compte des enjeux ESG. Alors, quand on va du côté des déçus, donc j'ai mis 2 étoiles ou moins à cette question. Ici, le bas blesse parce que la note de la fierté, je suis fière des produits et services de mon entreprise, chute à 46%, même pas la moitié. Donc, si je ne suis pas contente de l'ESG, je ne suis pas fière de mon organisation. L'autre chose qu'on observe, différents des contents, qui sont un peu dans les commentaires sont assez généraux. Une bonne ambiance dans mon entreprise, les gens sont bienveillants, il y a de l'entraide, etc. Ici, on va dans les commentaires très techniques et je vais vous en montrer tout à l'heure. Un manque de cohérence entraîne des commentaires sur le bilan carbone de l'entreprise, le nombre de femmes présentes dans les conseils d'administration. Ils scrutent le reporting extra-financier. Et je vais vous montrer des commentaires qui en sont la preuve. Du côté des positifs, excusez-moi, les petites plantes sont inversées sur la slide. Donc, X est une entreprise avec un fort RSE qui propose beaucoup d'avantages pour ses salariés. Dans cette entreprise, l'intégration est très facile et la coopération entre les services est simple. D'accord? Donc, les valeurs et l'éthique de l'entreprise ne sont pas juste là pour faire joli, mais réellement appliquées. La proximité de la hiérarchie, la transparence de la communication et le management participatif. Alors, quand ça ne va pas,
on voit vision archaïque des enjeux climatiques, un manque évident de vision long terme sur les enjeux et sur la transformation nécessaire de la société. Je ne retrouve pas de leadership sur ces sujets. Management sans écoute et action, pas de mouvement pour l'innovation des marges RSE associées aux conditions de demain. Voilà, donc les remarques sont techniques et sont assez dures. Alors, d'où est-ce que ça vient? On a une boucle qui est bouclée avec une génération de futurs professionnels qui est en train d'être formée à l'école en matière ESG avec une culture qui est très pointue. Ils sont formés sur le plan théorique, technique et moral, et ils commencent à avoir un niveau qui vaut celui de ceux qui créent ces politiques dans les entreprises. Donc, pour avancer, il faut avoir beaucoup de transparence. Il faut pratiquer ce qu'on prêche, comme on dit. You have to walk the talk, parce que les étudiants, ils savent vous regarder et ils n'hésitent pas à le faire. OK? Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à est-ce que c'est clair? Donc, sur la RSE, quand ça va, quand ils sont contents de votre prise en charge, ils sont contents de beaucoup d'autres choses. Et quand ça ne va pas, ça entraîne des notes basses qui touchent à l'ADN de l'organisation. Oui, ce qui est quand même très significatif, c'est la place qui est désormais donnée à ces questions-là et à ces enjeux-là, et que les jeunes alternants deviennent aussi techniques sur ces sujets-là. Oui. C'est la première fois qu'on voit autant de remarques spécifiques dans les verbatims, et on voit une corrélation entre, entre la perception et les notes sur d'autres sujets. C'est une nouveauté 2022. Et c'est pour cette raison que dans la questionnaire 2023, que je vous ai montré tout au début, on a restructuré, on a une dimension raison d'être qui traite des questions du leadership, de l'alignement des relations humaines et de la fierté avec les produits, et une dimension RSE qui, avec une question spécifique sur l'environnement, une question spécifique sur l'égalité des chances et une question spécifique sur l'alignement avec les valeurs de l'entreprise. Donc, ça vous permettra justement dans cette question de mesurer et de traquer la perception des étudiants, de le faire avec beaucoup plus de finesse, et ensuite de guider les initiatives en fonction de la dimension de l'ESG où les étudiants vous attendent. Okay. À savoir, en ESG, c'est surtout sur l'environnement où vous êtes attendus, et ce de manière importante, que ce soit des salariés ou des étudiants. OK? Alors, pour terminer, dans les enseignements de l'étude, 2 points. Donc, qu'est-ce qui distingue les entreprises qui sont tout en haut du podium? Ce sont des entreprises qui réussissent à gérer un grand écart entre des conditions de travail au quotidien qui plaisent, donc avec une culture qui est jugée positive et dynamique, avec des new ways of working, c'est ça les NWOW, donc là on est dans le travail hybride, qui est mieux que la moyenne, et des indemnités qui sont estimées être plus valorisantes qu'ailleurs. Ce sont aussi des entreprises et ce sont aussi des entreprises qui ont des notes plus fortes que la moyenne en matière de prise en charge de la RSE. Et il y a une autre caractéristique qui est très intéressante. On a 2 publics qui sont plus critiques en général, que sont les femmes et les alternants, parce que la structure de leur mission est plus compliquée à gérer, à la fois dans l'intermittence de présence et aussi parce que ça dure 1, 2, 3 ans. Il faut faire durer l'histoire d'amour dans le temps. Différent pour un stage qui est entre 3 et 6 mois. Et ce sont des organisations où les notes sur ces 2 populations sont plus fortes que la moyenne, et il n'y a quasiment pas d'écart entre hommes et femmes et entre alternants et stagiaires.
ce qui fait que dans ces organisations championnes, dont je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure qui font partie du pacte, où les étudiants, ils ont plus envie de les rejoindre à la fin et ils recommandent encore plus leur entreprise. OK? Alors, petit focus pacte? Oui, allons-y. Alors, donc ici, je vous ai fait un extrait des entreprises pacte. Vous voyez la liste qui est en bas de l'écran. Des entreprises pacte qui sont dans le top 10 de leur catégorie. D'accord? On fait des catégories, quand on fait des classements Happy Trainees, on compare ce qui est comparable et donc les entreprises, vous concourez dans une catégorie par rapport à la taille de votre programme de stage. Donc, il y a 7 catégories qui vont de 1 à 19 stagiaires et alternants par an jusqu'à plus de 1000. Et notre plus grande entreprise participante, juste de manière générale, en fait, c'est l'EDF, qui a pratiquement 10 000 étudiants qui passent entre leurs mains par an. Des entreprises comme Orange, 4 000. Donc, c'est des organisations de taille importante qui participent. Et ensuite, on a aussi des catégories internationales où on interroge des étudiants dans certaines entreprises dans plus d'une trentaine de pays. OK? Donc, vous voyez les champions pacte, les top ranked pacte qui sont en bas de l'écran et donc je les félicite encore comme on a fait la semaine dernière. Alors, l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ces stars du pacte et on les a comparés par rapport à la moyenne de voir comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et ce qu'on voit, ce qui ressort, c'est d'une part l'envie d'embauche et le taux de recommandation est plus fort que la moyenne. Alors, les écarts, la signifiance des écarts, peut-être vous dites 1 point, 2 points, est-ce que c'est significatif? Ça l'est dans la mesure où vous êtes dans des grandes organisations. D'accord? Il est difficile de satisfaire autant de monde et pour nos champions, elles le font. Donc, dans le comparatif, on voit plusieurs thématiques qui boostent cette performance. C'est d'une part, la première bonne nouvelle par rapport à cette question critique de la flexibilité au travail, vous avez plus de 3 points d'avance. Donc, bravo pour ça. Question critique de 2022. Ensuite, dans ces entreprises, les étudiants, ils estiment, on ne leur demande pas le montant de leur gratification ou de leur indemnité, mais ils estiment être mieux indemnisés que la moyenne et ils donnent une meilleure note à votre prise en charge de la RSE et ce, de plus de 3 points. Ils ont un meilleur équilibre vie pro, vie perso et ils vous donnent une meilleure note sur des attitudes respectueuses de la diversité. Et ensuite, finalement, on a vu tout à l'heure ce qui va de pair avec une bonne prise en charge de la RSE, qui est un management qui est collaboratif, participatif et bienveillant. Et là, il y a une avance aussi sur ces sujets de la reconnaissance de la culture et du feedback qui est un grand levier d'apprentissage. Voilà. Dernier point, je l'ai inclus, qui est à soigner et à connecter justement avec cette bonne performance en matière de RSE et de bien le connecter avec des produits-services. C'est un défi fort pour les grandes organisations où justement vous êtes des experts de votre métier. Et donc, comment est-ce que je relie cette notoriété et expertise et réussite sur mon marché avec les initiatives en matière RSE que je suis en train de mettre en avant. Et donc là, ça va passer justement par la formulation de votre raison d'être qui soit claire et qui soit compréhensible. Voilà. Maintenant, la note, elle est quand même de 78% en la matière. Donc, la marge à monter, elle n'est pas si haute que ça. Donc,
Encore toutes mes félicitations. Vous avez des pairs pour ceux qui ne sont pas sur le podium ou ceux qui ne participent pas encore. La preuve est là que quand on s'engage envers ces stagiaires et alternants, ça porte ses fruits. Et donc, encore toutes mes félicitations à ces entreprises championnes. Et donc, peut-être pour terminer, Laurence, on vous a préparé des exemples parce que la question du jour, c'est comment est-ce que je mesure et comment est-ce que je valorise tous mes investissements envers les étudiants. C'est ça notre thématique de ce matin. Donc, on a fait beaucoup de mesurer et peut-être on pourrait passer quelques minutes à montrer la partie valorisée. Oui, merci Cécilia. Peut-être une remarque, l'exercice auquel on s'est prêté, puisque l'idée, c'était de façon un petit peu ludique, de voir les entreprises qui ont volontairement engagé une démarche active en matière d'inclusion sociale et notamment de démarche d'égalité sur les différents territoires, hein, dans le cadre du parc. Ce que ça pouvait donner quand on faisait un focus au travers d'un label spécifique qui est le Happy Adex, donc très centré sur l'alternance. Moi, je trouve que d'avoir connaissance à la fois des aspirations et des représentations des jeunes alternants est quelque chose qui doit permettre aussi, en tout cas, de réfléchir et d'idées, notamment pour même au niveau d'impact en tant qu'animateur national du pacte avec le soutien de l'ANCT, c'est de pouvoir peut-être avancer davantage sur ces sujets de benchmark. Les rapports pacte vont arriver et je sais que vous êtes toujours nombreux à nous demander des éléments de comparaison. Donc, en tout cas, merci de nous avoir prêté un peu l'API Index pour avoir ce zoom-là. Donc, effectivement, c'est un levier en termes certainement de politique. Alors après, notre enjeu aussi au travers du pacte, c'est pouvoir donner de la visibilité aux actions qui sont des actions à forte dimension sociale. Et l'index que vous avez mis en avant aujourd'hui montre bien l'importance pour les alternants du rôle, finalement, du rôle social, du rôle environnemental de l'entreprise. C'est un petit peu ce qu'on voit au travers des différentes données. Donc aujourd'hui, comment ces initiatives que prennent l'ensemble des entreprises du pacte peuvent être encore davantage mises en avant. Merci Laurence. Donc sur la visibilité, alors peut-être juste à la base, quand on a créé nos différentes démarches dans Happy Trainees chez Choose My Company, on voulait justement célébrer et faire connaître les organisations qui écoutent et qui prennent soin de leurs collaborateurs et des jeunes. Et donc, tout ce que vous allez voir, vous allez voir ce que Happy Trainees en soi vous permet de faire. Et ensuite, on va donner quelques exemples de d'entreprises qui ont utilisé la donnée Happy Trainees dans le reporting. D'accord? Alors, donc, on va commencer par la plateforme Choose My Company et les fonctionnalités qui permettent de communiquer. Donc, autour du label, pour les lauréates, on veut vous faire connaître. Plus vous êtes nombreux, plus ça va entraîner le monde de l'emploi des jeunes à se soucier du vécu et du développement des stagiaires et des alternants, donc des jeunes, et de s'intéresser à ces questions essentielles. Deuxième point, nous avons des fonctionnalités sur la plateforme qui vous permettent de structurer les différentes données. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de mettre en avant pour faire un profil sur le site Choose My Company.
qui ensuite vous pouvez faire exporter, que ce soit dans les offres d'emploi ou que ce soit sur des autres supports de communication que vous avez. Donc, de mettre en avant de manière publique votre investissement et votre belle performance. On a également des fonctionnalités qui sont reliées aux réseaux sociaux. Tout simplement, vous pouvez aller à l'intérieur de votre enquête si vous trouvez un commentaire verbatim ou un chiffre qui vous plaît et vous cliquez dessus et la plateforme vous permet de préformater des posts LinkedIn, Twitter ou Instagram. D'accord? Donc, si j'ai 90% des femmes alternants qui sont contentes de leur développement professionnel, bah, je clique dessus et il part sur les réseaux sociaux. On a également la possibilité de venir partager vos initiatives dans une émission YouTube qui s'appelle Choose Social TV. Donc, voilà pour le côté participation au programme, etc., ce qui vous aide à rayonner et valoriser vos initiatives. Et tous les supports, justement, vous sont disponibles pour communiquer sur les médias qui vous intéressent. Ensuite, ici, vous voyez quelques exemples d'utilisation des données dans des déclarations de performance extra-financière. Donc, ici, vous voyez dans le rapport, dans le DPEF de Covea, vous voyez le rapport Pacte de Nestlé, bravo. Et ensuite, un autre exemple du groupe Le Duff qui utilise ces chiffres dans le cadre de ces documents qui, très différents du côté plus publicitaire, ont un caractère beaucoup plus sobre et institutionnel. On a également des entreprises qui exploitent leur label sur les pages web, sur les pages recrutement de leur site web. Et finalement, des rapports RSE, vous voyez ici. Et ensuite, je vous invite, vous allez recevoir la présentation, je vous invite à cliquer dessus. Saint-Gobain a fait un très joli film qui explique les initiatives qu'ils ont prises en faveur des jeunes au sein de l'entreprise. C'est un joli film qu'ils ont bien brandé, mis à leur couleur et avec l'énergie qui leur est propre. Voilà. Okay. Oui, je vois qu'il y a une question sur le coût. Là, l'idée dans le cadre du rendez-vous Pacte, c'était surtout de vous montrer un petit peu des outils et des solutions qui existent. On a mis surtout en avant évidemment la dimension gratuite, hein, puisque comme l'a dit Célica, n'importe quelle entreprise peut se lancer dans l'enquête. Après, ce que je vous propose sur les logiques de coûts, parce que c'est pas forcément l'objet d'en parler dans le cadre de ce rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, on peut tout à fait vous mettre en rendez-vous, vous mettre en relation avec Choose My Company, que de toute façon vous transférera le diaporama. J'imagine qu'il y a vos contacts dessus. Oui, tout à fait. Voilà, et pour le coup, là, on vous laisse entrer en relation pour ceux qui le souhaitent, hein, comme d'habitude avec les autres types de partenaires. Est-ce que pour ceux qui ont pratiqué, qui ont utilisé ce label ou d'ailleurs un autre, vous avez peut-être quelques remarques sur éventuellement les obstacles qui peuvent exister ou les freins pour qu'une entreprise interroge. On a parlé des stagiaires, des alternants. J'aimerais bien un petit peu pour terminer, il nous reste 5 petites minutes, un peu plus de 5 minutes, avoir un retour un retour de ceux qui l'ont utilisé ou en tout cas profiter pour poser vos questions à Célica et Manon. À vous la parole.
Non, tout était Donc, clair. côté Schneider, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 Donc, Didier. ce que je peux dire, bon, c'est les RH qui gèrent ça, c'est pas toute l'équipe citoyenne ou RSE. Le nouvel accord a été signé. Bon, on est très content de ce que nous apporte effectivement Schneider Company. Et effectivement, l'accord a été étendu aux stagiaires et aux alternants dans le cadre du nouvel accord. Et ça fait partie effectivement des points d'amélioration. Donc, ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, merci de la part d'Emmanuel et de Camille, avec qui vous êtes en relation, qui malheureusement avaient un petit problème pour se connecter aujourd'hui. Oui. Merci Didier. Oui. Oui, alors ce que dit Didier est important, c'est effectivement, ce sont des équipes de recrutement dans la plupart des organisations qui gèrent opérationnellement le projet Happy Trainees, parce que c'est eux qui organisent l'accueil et l'accompagnement des stagiaires et des alternants. Vous pouvez vous rapprocher d'eux pour aller plus loin. Alors, la campagne 2023, il s'est ouvert, en fait, Happy Trainees, il suit l'année scolaire, d'accord? Juste dans son fonctionnement. Donc, on peut commencer, pour le label, on commence à interroger les étudiants au fur et à mesure qui finissent leur mission à partir du 1er septembre et la campagne se clôture le 31 août. D'accord? Et les classements, ils sont publiés. Les labels sont attribués à la fin de l'été et le classement, il est publié juste après. Donc, si vous souhaitez participer, la campagne 2023 est ouverte et si vous avez des étudiants, justement, souvent, il y a beaucoup qui finissent leur mission au mois de décembre, il est encore temps de rentrer de rejoindre la démarche pour écouter les étudiants et on espère faire partie de la famille Happy Trainees des entreprises accréditées. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres souhaits d'intervention? Écoutez, je vous propose de clôturer là. Il est 10h moins 4. En tout cas, un grand merci à vous tous. Donc, comme convenu, on vous enverra la présentation d'aujourd'hui ainsi que voilà évidemment les contacts de Choose My Company. On va démarrer nous également la campagne des rapports PAC, donc je pense qu'on pourra certainement valoriser pour ceux qui sont déjà, vous êtes déjà 25 entreprises sur la centaine engagées au niveau du partenariat national. C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de faire un zoom là-dessus. Donc, n'hésitez pas, dans le cadre des rapports PAC, à remonter les certifications, les labels dont vous bénéficiez dans le cadre des 4 axes du pacte. Hein, je le rappelle, des actions en faveur de la sensibilisation, de la formation, du recrutement et de l'achat responsable. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup, encore une fois, Manon et Célika. Merci à mon équipe et à très bientôt. À bientôt, merci.